Vous venez de vous faire réimprimer par l'IA du vaisseau Noah. En sortant du libiotique, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais malheureusement, pas le temps. Vous êtes à plus de 600 mètres de profondeur et la pression est tellement forte que vous pourrez mourir dans quelques minutes. Donc, en parlant à l'IA du vaisseau Noah, il vous donne accès à une salle qui permet de vous adapter à la pression. Maintenant, vous avez un nouvel objectif, c'est de sortir de cet enfer. Et donc, en faisant votre première plongée à plus de 600 mètres de profondeur, génial, vous découvrez que il y a un truc qui cloche, il y a qu'un morceau du cicada. Donc, heureusement, il y a un life pod, une capsule de survie qui est encore là et qui est prête à se faire larguer. Donc, en ouvrant les portes du LifePod, vous réussissez à ouvrir les portes, à télécharger Noah dans la capsule de survie et à la larguer et de remonter à la surface d'une façon un peu secouante. Enfin, vous atteignez la surface. Vous êtes maintenant sur Zezura. En toute tranquillité, vous avez juste à rejoindre la colonie... Attends, quoi ? On n'est pas sur Zezura ? Mais ça veut dire que... Comment je vais faire, moi ? Je connais rien. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire pour bien débuter sur Subnautica 2. Et comment avoir, par exemple, beaucoup de quartz. J'ai plein de méthodes et plein de petites astuces à te montrer. Et tu vas voir, ça va être vraiment dingue. Donc, pour commencer, déjà... il faut pas toucher ces jolis palmiers jaunes. Je sais qu'ils ont l'air jolis comme ça, mais quand t'arrives, voilà, tu perds un peu le pays. Après, concernant l'oxygène, il y a beaucoup d'aides, y compris une où en gros il y a ces petites plantes bleues qui te donnent de l'oxygène toutes les 10 secondes. Donc c'est vraiment pratique ça. Après, pour le cuivre et le corail, pour les ressources, les minerais. Ah bon, là je suis déjà passé, mais le cuivre et le titane, c'est dans les grottes. Vraiment, si vous voulez un bon emplacement et être sûr d'en trouver, c'est dans les grottes. On aura un peu partout. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique. Après, concernant le quartz, alors là, je pense que ça aussi c'est très simple. Car il y en a énormément juste à côté. Franchement, juste là, en fait, c'est une petite astuce. Au lieu d'essayer de chercher par terre pour avoir des mini-gisements comme ici, on va en chercher en dessous des coralles. C'est là où il y en aura le plus. Bon, là, je suis déjà passé, mais il y en aura énormément. D'ailleurs, je vais vous donner une petite localisation pour avoir du quartz. This quartz contains dead coral polyps. It may have fallen. Donc, pour trouver les 3 fragments du Sea Glide, des hydropropulseurs, ça va être très simple. Donc, premier fragment, le plus proche, c'est là-bas. Donc vous allez vers 75 degrés. C'est vraiment tout proche. Pour arriver vers ce courant d'air qui mène à une grotte. Dès que vous y entrez là, voilà. Ici, il y aura le premier fragment. Vraiment aussi simple que ça. Hop là, vous scannez. Premier fragment. Deuxième fragment, qui est pas très loin non plus. Hein. En fait, ils sont tous un peu proches. Faut juste bien chercher. Donc, deuxième fragment.
Ça sera à 15 degrés de la capsule de survie. À 15 degrés, à côté de cette sorte de tour. Ici, il y aura une plateforme abandonnée. Et là, justement, vous aurez ici des sea glides. Voilà, aussi simple que ça. Donc maintenant, pour le dernier fragment, ça c'est pas non plus très loin aussi. C'est vers, voilà, 60 degrés de la capsule de survie. C'est pas non plus trop loin, c'est juste à 200 mètres. Alors, je dis ça comme ça, c'est pas fou. Donc, et voici le dernier fragment. Et voilà, vous avez 3 fragments. Vous pouvez les craft. Par contre, il faudra créer une nouvelle base. Parce que notre fabricateur est endommagé. Il ne pourra pas le crafter. Voilà, donc je nous oblige à... Donc, pour la nourriture... Donc, et oui, pour un tuto pour la nourriture. Et non, c'est pas pour pêcher des poissons. Parce que oui, malheureusement, sur cette planète, les poissons ne sont pas mangeables pour nous. Si on perd de la vie si on les mange. Donc, pour ça, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle, il y a une source d'adaptation, comme au début pour la pression, pour diriger, j'allais dire diriger, bah vas-y, dirige les poissons, digérer les poissons. Donc c'est juste à côté. On va aller vers, hop là, 30 degrés de la capsule de survie. Et voilà. Et de loin, là, on le voit déjà. Dès que vous verrez cette sorte d'arbre bleu, avec, on dirait un sextoys. Je suis désolée, mais non, mais on dirait trop. Donc, voilà. Quand vous allez le toucher, bon là je peux pas parce que je suis en créa, vous allez pouvoir manger maintenant tous les poissons de la planète. Donc par exemple, je peux prendre ceux-là. Ceux-là, je prends les grailles. Donc voilà, ça c'était aussi un tuto pour pois graille parce que bah sinon je meurs. Je meurs. Pour avoir les biomodes. Oui, parce qu'il y a des biomodes qui vont pouvoir nous aider dans le jeu. Donc pour ça c'est très simple, il vous faudra juste une pile. Voilà, c'est vraiment le prérequis. Donc vous allez aller à cette petite base là qui est à 150 degrés à partir de la capsule de survie. Voilà, donc c'est Welcome Center. Et quand vous allez arriver, vous allez mettre la pile juste ici, comme on l'a déjà faite. Et après, ici, il y a le biolab. Et vous pourrez équiper et déséquiper vos biomodes. Et après, hop là, faire plein de petits dashs. Réduire votre consommation d'oxygène quand vous bougez pas. Vraiment des super aides. Donc ça, c'est aussi le tuto pour avoir tout ça. Ah oui, et le Airblader, cette pépite faite par les développeurs, a vraiment beaucoup de choses à nous apporter pour notre survie. Bon, là je suis en créatif donc vous verrez pas. Mais quand vous appuyez sur F, ça vous donnera de l'oxygène, voilà. Et puis si avec le module, enfin le biomode foncé, enfin dash, et ce Airblader, vous pouvez faire une dinguerie. Alors c'est très simple, hein. Vous avez juste à faire clic droit pour monter très vite avec le Airblader. Et après, juste avant de sortir de la surface, vous faites Shift pour le dash. Regardez. Voilà. Et encore, hein, quelquefois ça peut aller encore plus haut. Je vais essayer plus bas, parce que c'est là vraiment où... Et c'est reparti. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu réduit par les développeurs, la gravité par-dessus. Oui, parce qu'avant on pouvait aller maximum même 2 fois plus haut. Et j'exagère pas. Donc voici aussi ce tuto. Hop là. Déjà là on va légèrement plus haut.